Et bonjour à tous, c'est Debido-san. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'usinage en 3D. Donc jusqu'à présent nous avons établi des stratégies d'usinage 2D, aujourd'hui nous allons passer sur une stratégie d'usinage 3D afin de comparer une pièce usinée en 3D et une pièce imprimée en 3D. Mais avant tout je souhaitais remercier Charlie le Créole et Camilo qui m'ont aidé sur un précédent problème. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais un souci d'ordre de passe, apparemment c'était tout bête, hein, c'était le curseur de la vitesse qui était inversé dans Fusion 360. Je n'étais pas allé jusqu'à la génération du code pensant que la machine allait travailler dans le mauvais sens. Tout était rentré dans l'ordre la fois suivante quand j'avais relancé Fusion 360, donc je m'étais pas posé plus de questions que ça. En tout cas, merci à vous pour votre participation. Tout de suite, entrons dans le vif du sujet, avec la présentation de ce projet assez intéressant. Alors pour usiner une pièce en 3D, on va d'abord partir d'un modèle, soit un modèle que vous aurez réalisé sous Fusion ou un autre logiciel, soit un modèle que vous aurez téléchargé à partir par exemple d'un fichier STL, ce que j'ai fait dans cette vidéo. Donc je vous montre. Donc on va dans Insérer, on fait Insérer le maillage, et là vous allez sélectionner votre fichier téléchargé, donc moi je l'ai pris sur Thingiverse ou Cult, je ne sais plus, mais bon ça se trouve assez facilement. On fait ouvrir, et puis là on peut tout de suite, si on souhaite, repositionner, redimensionner notre pièce. Donc pour l'instant je vais la laisser comme elle est. Donc là vous voyez, on a une île quand même en 3D avec beaucoup de détails. Alors on va commencer par regarder la taille de cette île. Donc on a quelque chose qui fait à peu près 83 cm. Donc c'est quand même beaucoup trop gros. Et surtout, je pense que mon PC il va tourner 10 heures pour générer les stratégies d'usinage. Donc là je vais laisser tomber clairement. Je vais redimensionner cette île et puis on va faire quelque chose de plus petit. Et on verra ce que ça donnera. Donc pour modifier, simplement on va aller dans Modifier, Échelle. On sélectionne notre forme et on choisit la taille. Donc par défaut, la pièce est à 1, on va mettre 0,15 comme 15%. On valide. Là on a quelque chose de plus petit. Maintenant on passe directement dans l'outil de fabrication. Et on va créer une configuration. Nouvelle configuration. On va toujours là enlever nos marges, je les remets à 0, et on voit la taille de notre brut, hein. Donc on est à 117,67 mm pour ce qui est largeur, donc au niveau de la profondeur on est à 125,85 et au niveau de la hauteur 19,91. Donc je vais partir d'un morceau de plan de travail, une chute qui me reste de quand j'ai réalisé mon bureau. Donc celle-ci fait 28 mm. Ça me suffira pour usiner dedans, afin de faire ressortir mon île. Donc, je fais OK. Et là, pour la stratégie d'usinage, avant on avait l'habitude de travailler sur de la 2D. Donc là, on va partir sur de la 3D. Et on va faire un évidement adaptatif. Je clique dessus. Là, je vais chercher ma fraise. Donc dans ma librairie, donc nous avons des fraises de 2,4, de 4 mm, de 6 mm. Alors pour avoir plus de détails, il faudrait le faire avec la fraise la plus petite possible. Donc par exemple ma 2,4 mm. Le souci c'est que j'ai fait un essai avant et ça me génère un usinage de plus de 11 heures. Donc on va partir sur du 4 mm. Le risque c'est que en chargeant un petit peu trop notre fraise, c'est qu'elle fasse sauter les pointes des montagnes. Donc on verra ce que ça donne, et puis pour des prochains tutos, on pourra toujours affiner la chose, ou alors prendre son mal en patience en l'usinant avec une petite fraise. J'aurais pu prendre plutôt une fraise avec bout arrondi, mais j'en ai pas en 4 mm, donc je vais prendre une fraise droite hélicoïdale. Je la sélectionne, donc elle est déjà pré-paramétrée, donc on a des avances de coupe qui sont réglées, des vitesses de rotation. Ensuite, vous pouvez voir dans les passes qu'il y a une profondeur de passe
maximum autorisé. Là par exemple, quand vous allez défoncer la pièce, il va descendre quand même de 9,87 mm et avancer de cette manière tout autour, de manière à réduire la zone. Je trouve que c'est un peu beaucoup quand même pour une fraise de 4 mm, donc je vais le limiter à 3 mm. Et je fais OK. Maintenant ce qui se passe, c'est qu'il va commencer à me générer toutes mes passes d'usinage, et ça va prendre un certain temps. Donc on se retrouve tout à l'heure, je vais vous passer cette étape, et puis on va voir ce que ça donne. Et voilà, la stratégie d'usinage est maintenant complètement générée. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même paquet de coordonnées là, à gérer par la machine. Donc on va aller faire une simulation. On va diminuer un peu la vitesse. Et on regarde ce qui se passe. Donc vous voyez que la machine commence à défoncer le contour. Je vais accélérer un petit peu. Et elle commence à faire apparaître les sommets. Donc les problèmes qu'on va pouvoir rencontrer, c'est sur les petits sommets au fur et à mesure quand ils sortent. Si la fraise met trop de contraintes dessus, ça va les faire claquer en fait, et donc on n'aura pas le relief complet. Bon là c'est un premier essai, donc ça me permet déjà de voir un petit peu le rendu avec une fraise de 4 mm sur une pièce de cette taille. On finit, voilà. Là ce que vous pouvez aussi vérifier avant de lancer, vous allez dans statistiques, et vous pouvez voir temps d'usinage 1h28 51 secondes. Donc c'est quand même assez long, hein, donc là la machine est en train de tourner, hein, je l'ai lancé un petit peu avant, et je vais vous montrer le résultat tout à l'heure. Parallèlement à ça, je vais générer un fichier STL de la même taille, et le lancer sur l'imprimante 3D pour comparer les deux pièces. Mais comme d'habitude, on va aller jusqu'au bout de la démarche, donc... Oui, bon, démarche d'enfoiré, normal. Donc un petit rappel, ça fait pas de mal. Donc une fois notre stratégie élaborée, nous allons post-traiter. Donc toujours pareil, vérifiez votre post-processeur en fonction de votre machine. Vous faites post-processeur, vous affichez le G-code. Et voilà. Là vous n'avez plus qu'à sauvegarder votre G-code, le mettre sur votre clé ou le support qui vous permet d'envoyer ça à votre machine. Et c'est parti. Donc pour créer notre STL pour l'impression, nous allons revenir dans le menu conception. Donc la taille de la pièce est déjà dimensionnée, donc à partir de là, on n'a plus qu'à sélectionner notre corps et faire impression 3D. On fait OK, et ça nous ouvre notre logiciel d'impression comme vu dans les vidéos précédentes. Voilà, on a un petit aperçu de la pièce. Donc là, on va essayer de faire quelque chose d'assez fin. Donc bon, vu la qualité de ma buse, je vais rester sur du 0,15. Ensuite, on va laisser 15% de remplissage. Au niveau des réglages de remplissage, on va laisser gyroïde. Jupe et bordure, donc j'enlève la bordure, la boucle qui sert à rien. Ensuite, on va laisser le filament 215, c'est du Wanao Premium noir. Donc on va le tester parce que justement, j'ai un ami qui a eu des soucis avec ce filament qui bouche les buses à répétition. Donc on va tester sur la Prusa. Quand tout semble ok, on peut faire une découpe. Voilà, donc il nous donne 4h30, soit 3 fois plus de temps que sur la CNC. On va voir le résultat à la fin. Et voilà, l'usinage et l'impression sont terminés. C'est la magie du montage.
Là on passe sur la pièce imprimée en 3D. On peut voir, il y a quand même beaucoup de détails. Bon, il y a beaucoup aussi de petits cheveux d'ange, des choses que je n'ai pas encore ébaburées et éliminées. Sur la pièce en bois, on voit un petit peu les formes laissées par les arcs de cercle de la fraise. Du fait que ce soit une fraise de 4 mm, on est un peu limité en précision. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse un tuto sur l'élaboration d'un fichier STL à partir d'une cartographie. Donc si vous souhaitez par exemple faire un bout de votre région, ou une île, la Corse ou autre, il n'y aura pas de problème, je pourrais vous faire un petit tuto là-dessus. Donc j'attends vos commentaires avec impatience. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, c'est très important pour moi. Pour la suite, merci à tous, tchuss les makers.